Avez-vous déjà ressenti à un moment de votre vie cette oppression dans votre poitrine, cette angoisse qui semble n'avoir aucune fin quand tout s'effondre, quand il n'y a aucun signe de soulagement, quand la tempête semble devenir de plus en plus forte et que vos forces sont déjà à leur limite? C'est comme si, tout à coup, nous étions projetés au milieu d'un vent puissant et que nous ne voyions aucune issue. C'est peut-être une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé. La douleur, la peur et l'anxiété prennent le dessus, et nos pensées semblent nous enfermer dans des scénarios de plus en plus sombres. Dans ces moments-là, nous demandons souvent « Où est ma foi ? Comment puis-je faire confiance à Dieu quand tout autour de moi n'est que peur et incertitude ?» Et la question la plus désespérée de toutes est peut-être « Dieu, est-ce que tu m'écoutes ? Vous souciez-vous de ma souffrance ? » Mais je veux vous inviter dès maintenant à approfondir ce que la parole de Dieu enseigne sur la foi. Et je ne parle pas d'une foi aveugle ou déconnectée de la réalité, mais d'une foi vivante, qui produit une confiance profonde et des changements concrets. Tout au long de cette vidéo, nous parcourons des enseignements remarquables, des histoires vraies de personnes comme vous et moi, qui ont expérimenté au milieu des crises et de la douleur la main puissante de Dieu agissant de manière transformatrice. Chaque enseignement nous rappelle que même si la tempête est intense, il y a la paix pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Peut-être avez-vous entendu parler de passages bibliques qui parlent de foi. Pourtant, il se peut que, dans le tourbillon de la vie, vous ayez oublié comment ces leçons peuvent devenir réelles, concrètes, palpables dans votre quotidien. Si vous cherchez une réponse, ou si vous souhaitez simplement renforcer votre cheminement spirituel, restez avec moi jusqu'au bout. Ce ne sera pas une simple vidéo de plus, ce sera une invitation à expérimenter une foi renouvelée, qui apporte la paix au milieu des problèmes, l'espoir lorsque tout semble perdu et la force de persévérer, même lorsque le monde vous dit qu'il est temps d'abandonner. Explorons ensemble la foi comme confiance inébranlable en Dieu, comme cette force qui nous maintient fermes au moment où la tempête se lève et semble tout emporter. Nous verrons également comment la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, peut être étonnamment puissante lorsqu'elle est placée en Dieu de tout notre cœur. Nous parlerons de la puissance de la prière pleine de foi, qui ne repose pas sur des répétitions vides de sens, mais sur une attitude de confiance, d'humilité et de persévérance. Souvenons-nous d'histoires comme celle du centurion romain, qui a surpris tout le monde en faisant preuve d'une telle foi que Jésus a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de pareil en Israël. Nous parlerons de la femme souffrant d'une perte de sang, qui, marginalisée par la société, a osé croire qu'en touchant simplement les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Nous aborderons l'admirable persévérance de la femme cananéenne, qui ne se laisse pas arrêter par les barrières culturelles ni par l'apparent retard de Jésus. Nous verrons également la repentance transformatrice de la femme pécheresse, qui, en s'épanchant devant Jésus, nous a montré que la foi authentique nous conduit à un changement radical dans la vie. De plus, réfléchissons au moment où Jésus calme la tempête et expose la peur des disciples, en nous demandant où était leur foi. Ensuite, nous méditerons sur la résurrection de Lazare, un épisode dans lequel Jésus défie Marthe de croire au-delà de ses circonstances, montrant que Dieu peut apporter la vie là où il n'y a que la mort et l'impossibilité. Et enfin, nous nous souviendrons des paroles de Jésus concernant ceux qui n'ont pas besoin de voir pour croire. Nous serons encouragés à avoir une foi qui ne dépend pas de preuves ou de signes extraordinaires pour faire confiance à la puissance de Dieu. Au cours de ce voyage, je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie, à vos drames et défis personnels, et que vous vous permettiez de découvrir comment chaque enseignement peut s'adapter à votre situation, offrant des réponses, du réconfort et de la motivation. Que vous soyez confronté à des problèmes financiers, des crises familiales, des problèmes de santé ou des conflits internes que personne n'imagine, je suis convaincu que les leçons bibliques sur la foi peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour redécouvrir la paix et l'espérance. Alors gardez votre attention, ouvrez votre esprit et votre cœur. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Il est étonnant de voir comment la Bible utilise la métaphore de la tempête pour illustrer les adversités auxquelles nous sommes confrontés. Quand on parle de tempête physique, on pense immédiatement à des vents violents, du tonnerre, des éclairs, des vagues gigantesques. Cependant, les tempêtes émotionnelles ou spirituelles peuvent être tout aussi destructrices si nous ne savons pas où placer notre confiance. Jésus, en interrogeant les disciples sur où se trouvait leur foi,
nous amène à réfléchir sur notre propre position face aux crises. Se pourrait-il que, face aux difficultés, nous nous demandions aussi si Dieu ne nous a pas oubliés? Ou devons-nous tout arrêter pour prier et chercher refuge dans la certitude que même si tout semble s'effondrer, il a toujours le contrôle? En pensant à la scène dans laquelle les disciples sont terrifiés à l'intérieur du bateau, avec les vagues qui secouent tout, et Jésus, calmement, presque comme s'il n'était pas inquiet, j'imagine leurs expressions paniquées. Certains d'entre eux étaient des pêcheurs expérimentés, habitués à la mer. S'ils avaient peur, nous pouvons conclure que la tempête a dû être vraiment effrayante. Pourtant, la question de Jésus résonne. Où est ta foi? Ce n'était pas une vaine réprimande. Il n'essayait pas de les embarrasser. En réalité, Jésus conduisait ses disciples à réfléchir sur les fondements qui soutiendraient leur vie. C'est une invitation à comprendre que la foi n'est pas un simple concept religieux, mais plutôt le seul point d'ancrage sûr au milieu des tempêtes de la vie. Pensez maintenant à la tempête que vous traversez. Il peut s'agir d'une maladie, d'une crise d'emploi, d'une relation difficile ou de tout ce qui ébranle votre paix. Dans ce contexte, la question « Où est ta foi ?» Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de vous faire sentir faible, mais de vous faire réfléchir. Est-ce que je mets ma confiance en moi-même, en l'argent, en les autres, ou est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu pour diriger le navire de ma vie? Lorsque nous transférons le contrôle à Dieu, même si tout semble hors de contrôle, nous trouvons la paix. Ce n'est pas une paix naïve, mais la paix de ceux qui savent qu'au-dessus de la fureur du vent, il y a quelqu'un qui a l'autorité de dire « Calme-toi » et d'apporter le calme. Maintenant, avant de continuer, je souhaite vous lancer une brève invitation. Si ce contenu a du sens pour vous, si vous vous identifiez au message que je partage, laissez votre like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela fait toute la différence pour que nous puissions toucher toujours plus de personnes avec ce mot transformateur. Ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de choses à dire, et chaque histoire biblique que vous entendrez ensuite pourra éclairer davantage votre compréhension et renforcer votre foi. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains messages que nous vous apportons. Mais poursuivons. Pourquoi Jésus utilise-t-il la comparaison de la foi à une graine de moutarde? Avez-vous déjà vu une graine de moutarde? C'est minuscule, presque insignifiant aux yeux humains. Néanmoins, si elle est plantée dans de bonnes conditions, elle peut devenir une plante considérable, atteignant près de 3 mètres de hauteur. Si vous regardez simplement la graine, vous pourriez penser « Comment quelque chose d'aussi petit peut-il devenir si grand ?» La beauté de cette analogie est que nous nous sentons parfois petits, faibles ou sans valeur. Cependant, lorsque nous mettons ce peu de foi en action, permettant à Dieu de prendre soin de nos cœurs et de nous nourrir de sa parole et de sa présence, cette foi peut grandir de manière extraordinaire. Parfois, nous devenons paralysés, pensant que nous n'avons pas assez de foi, que nous ne sommes pas assez spirituels, ou que Dieu n'agit qu'à travers des personnes plus saintes. Mais Jésus souligne qu'il ne s'agit pas d'avoir une foi de la taille d'une montagne, mais une vraie foi, même si elle est initialement petite. Une foi qui grandit avec le temps, qui se renforce à mesure que nous connaissons Dieu davantage et voyons ses promesses s'accomplir dans nos vies. C'est comme une petite flamme qui, avec du combustible, devient un feu de joie capable d'éclairer et de réchauffer l'environnement. Combien de fois ne parvenons-nous pas à expérimenter quelque chose de grand en Dieu parce que nous pensons que nous n'avons pas assez de foi? Si vous portez dans votre cœur ce désir, cette soif de voir des miracles et des transformations, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de commencer en grand, il vous suffit de faire le premier pas. La foi, comme un grain de moutarde, concerne notre volonté de croire que Dieu peut agir, même si tout dit le contraire. Et en marchant dans cette confiance, nous réalisons que c'est le Seigneur qui fait germer, grandir et porter du fruit la graine. En d'autres termes, l'essence ne réside pas dans la taille de notre foi, mais dans le pouvoir de celui qui reçoit cette foi. Mais comment nourrir cette petite foi pour qu'elle grandisse? La prière est l'une des réponses. Quand je parle du pouvoir de la prière avec foi, je ne parle pas d'un rituel ou d'une pratique automatique. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots mémorisés ou un nombre prédéterminé de phrases. La prière avec foi est une véritable rencontre avec Dieu, un moment de dialogue sincère, dans lequel nous ouvrons notre cœur et nous abandonnons à la volonté divine. Jésus enseigne que tout ce qui est demandé avec foi peut être accordé, mais il est nécessaire de comprendre que la vraie prière
n'exige pas seulement une attitude de demande, mais aussi de confiance, de persévérance et aussi de soumission à la volonté du Père. Bien souvent, nous prions pour quelque chose, mais au fond, nous ne croyons déjà pas que cela puisse arriver. Ou bien nous prions en pensant que Dieu est un génie dans une lampe, obligé d'exaucer nos désirs, qu'ils soient bons ou mauvais pour nous. La prière de la foi est différente. Elle exprime la dépendance. C'est à ce moment-là que nous reconnaissons que Dieu sait ce qui est le mieux, et que si quelque chose nous est refusé ou retardé, il existe un objectif plus important que nous ne comprenons pas immédiatement. Cette posture d'humilité, de reconnaissance que le Père sait plus que nous, est le sol fertile dans lequel se développe la foi. En fait, la persévérance dans la prière montre que nous prenons Dieu au sérieux. Pensez à l'histoire de personnes dans la Bible qui ont été aidées après une longue attente. Il n'est peut-être pas facile de persévérer lorsque les circonstances ne changent pas, mais c'est précisément cette persévérance qui approfondit notre relation avec Dieu. La foi qui n'abandonne pas est la foi qui grandit à travers les difficultés. Par conséquent, lorsque vous priez, renoncez à l'orgueil, n'essayez pas d'enseigner à Dieu comment il doit agir, mais présentez vos demandes avec confiance et attendez patiemment, sachant qu'il est bon et fidèle. Si vous vous sentez fatigué, sans force, rappelez-vous qu'il connaît chaque détail de votre vie et prend soin de vous. Cela me rappelle l'histoire du centurion romain. Il n'était pas juif, ne partageait pas l'héritage religieux du peuple d'Israël, et pourtant il démontrait une immense foi en l'autorité de Jésus. Son serviteur était malade, et le centurion n'a fait que dire quelque chose d'impressionnant. « Une seule parole de ta part suffit, et mon serviteur sera guéri. » Il croyait que Jésus avait le pouvoir de guérir sans même avoir à se rendre sur place ou à accomplir un rituel complexe. Pour le centurion, la simple parole de Jésus suffirait. Pouvez-vous voir la grandeur de cette foi? Une foi qui n'exigeait pas de signes visibles, qui n'exigeait ni preuves ni rituels. Je viens de faire confiance. Souvent, c'est nous qui imposons des limites à Dieu. Nous voulons des preuves, nous voulons d'abord voir. Nous voulons ressentir quelque chose de différent avant de croire. Mais la foi du centurion nous montre que peu importe d'où nous venons, quelle que soit notre origine culturelle ou religieuse, ce qui compte, c'est de reconnaître la puissance et l'autorité du Christ. Et Jésus fut étonné de cette foi, déclarant qu'il n'avait pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Imaginez la scène. Le maître qui a déjà guéri tant de malades et fait des prodiges est surpris par un étranger qui croit pleinement en sa parole. Cela nous enseigne que si nos cœurs sont vraiment ouverts à la foi, Dieu peut agir de manière inimaginable. Il ne s'agit pas de mérite, mais de confiance. Une confiance que l'on retrouve également dans l'histoire d'une autre personne qui, aux yeux de beaucoup, semblait complètement indigne. La femme, atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans, elle a été considérée comme impure par la société, rejetée et probablement sans perspective. Il ne lui restait plus que l'isolement, la honte et l'épuisement d'avoir dépensé tout ce qu'il avait en médecin sans trouver de solution. Mais son espoir renaît lorsqu'il apprend l'existence de Jésus. Sans se soucier du jugement des gens qui l'entouraient, sans se soucier de la foule qui la séparait du Maître, elle pensait « Si seulement je touche le bord de son manteau, je serai guérie. » Pouvez-vous imaginer la scène? Elle, probablement affaiblie par la maladie, a dû affronter la foule pour se rapprocher de Jésus. Peut-être qu'on m'a bousculé, qu'on m'a regardé de travers, mais ça n'avait plus d'importance. Sa foi était centrée sur Christ. En touchant les robes du Seigneur, elle fut instantanément guérie. Jésus réalisa que quelque chose était sorti de lui et demanda qui l'avait touché. Lorsque la femme s'est manifestée, craignant la réaction, il l'a louée pour sa foi et l'a bénie. Combien de fois ne parvenons-nous pas à recevoir la bénédiction de Dieu parce que nous avons peur de ce que les autres vont penser ou parce que nous nous sentons trop indignes pour nous approcher du Christ? L'histoire de cette femme montre que la vraie foi brise les barrières, qu'elles soient sociales ou émotionnelles. Elle nous rappelle qu'il n'existe aucune situation si perdue que Dieu ne puisse la restaurer. Et tout comme la vie de cette femme a été transformée, la nôtre peut l'être aussi. La persévérance dans la foi est également enseignée par l'histoire de la femme cananéenne. Elle vient voir Jésus pour demander la guérison de sa fille, mais elle reçoit d'abord une réponse dure, comme si Jésus testait sa détermination. Pour autant, elle n'abandonne pas. Avec humilité, elle affirme que même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître,
reconnaissant que même les restes de la grâce de Dieu suffiraient à libérer sa fille. Et c'est admirable, elle ne revendique pas de droits, elle ne pense pas les mériter. Elle met simplement sa confiance dans la puissance et la miséricorde de Jésus. Le résultat, sa fille est guérie et Jésus exalte la foi de cette femme. Combien de fois avez-vous senti que Dieu ne vous écoutait pas, que vos prières atteignaient le plafond et revenaient, que quelque chose vous empêchait de réaliser un miracle? Peut-être avez-vous pensé à abandonner, à vous conformer, ou même à vous rebeller contre Dieu. La femme cananéenne est un exemple vivant qui, peu importe à quel point vous pensez être éloigné de la faveur divine, si vous approchez avec humilité, courage et persévérance, Dieu peut avoir compassion de vous. N'abandonnez pas votre prière, n'annulez pas vos demandes à mi-chemin. Sois patient. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais il est fidèle à accomplir ses promesses. Maintenant, lorsque nous parlons de foi authentique, nous devons aussi parler de repentance. Cela peut paraître inconfortable, mais c'est l'une des plus belles vérités de l'Évangile. La foi qui sauve est celle qui nous amène à reconnaître nos péchés, à nous tourner vers Dieu en quête de pardon et de transformation. La femme pécheresse qui oignit les pieds de Jésus d'un parfum coûteux, les lava avec ses larmes et les essuya avec ses propres cheveux, est un portrait parfait de cette rencontre entre la repentance et la foi. Alors que beaucoup autour de lui jugeaient cette femme, la condamnant pour son passé, Jésus la regarda et vit un cœur brisé, plein d'amour et de foi. En regardant cet épisode, nous réalisons que le pardon et la paix qu'offre Jésus ne viennent pas à ceux qui se croient parfaits, mais à ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle et s'humilient devant lui. La foi authentique nous amène certes à croire au miracle, mais elle nous confronte également à la nécessité de changer notre vie. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement admirer ses enseignements, mais s'abandonner à lui permettre de purifier nos cœurs, d'enlever la culpabilité et de nous donner un nouveau départ. Si vous portez avec vous un fardeau de culpabilité et d'échec, sachez qu'il n'y a aucun péché que l'amour de Dieu ne puisse pardonner. Croyez simplement et abandonnez-vous à cet amour qui guérit et restaure. Et en parlant de tempête, nous voyons à nouveau les disciples au milieu d'une situation terrifiée, croyant qu'ils allaient mourir. Mais Jésus se lève et ordonne au vent et à la mer de se calmer. Il est intéressant de noter que, plus tard, Jésus réprimande le manque de foi des disciples, car ils craignaient la tempête plus qu'ils ne faisaient confiance à la puissance de celui qui était dans la barque. Et cette scène se répète dans nos vies. Combien de fois regardons-nous l'ampleur du problème et oublions-nous à quel point Dieu est grand? Nous permettons à la peur de prendre la place de la foi. Cependant, Jésus nous appelle à réfléchir. S'il est avec nous, pourquoi avoir peur? Cette leçon révèle également que la foi et la peur ne vont pas de pair. Lorsque nous laissons la peur nous dominer, nous nous éloignons inévitablement de notre confiance en Dieu. La peur nous fait douter, elle nous fait reculer, elle nous paralyse. La foi nous pousse à avancer, même si tout dit le contraire. Elle nous encourage à faire des pas d'obéissance, d'amour et d'espérance. Si vous vous trouvez dans une situation où la peur est si grande qu'il semble impossible de maintenir la foi, rappelez-vous que le même Jésus qui a calmé cette tempête est toujours vivant et puissant, prêt à calmer les tempêtes dans votre cœur. Approchez-vous de lui, criez vers lui et croyez qu'il se soucie de vous, même si les circonstances autour de vous suggèrent le contraire. Maintenant, imaginez ce que signifie croire à l'impossible. Pensez à l'histoire de Lazare, un cher ami de Jésus qui est tombé malade, mais le Maître n'est pas arrivé à temps, d'un point de vue humain. Lazare mourut, et lorsque Jésus arriva enfin, Marthe et Marie étaient déjà en deuil depuis 4 jours. La situation était humainement irréversible. Cependant, Jésus défie Marthe, lui demandant si elle croyait que son frère serait ressuscité. Elle répond qu'elle savait que cela se produirait lors de la résurrection du dernier jour. Mais Jésus parlait de quelque chose de beaucoup plus immédiat. Il voulait que Marthe croie qu'il avait le pouvoir d'apporter la vie là où il n'y avait que la mort. Et puis, sous les yeux incrédules des personnes présentes, Jésus appelle Lazare hors du tombeau, et ce qui était impossible devient réalité. Cette scène illustre que la vraie foi ne se limite pas aux circonstances que nous pouvons comprendre ou contrôler. Elle nous invite à croire que Dieu peut agir de manière surnaturelle. Parfois, nous sommes confrontés à des situations qui semblent enterrées depuis longtemps. Des rêves morts, des relations détruites, des opportunités perdues. On peut penser «
C'est parti, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus peut nous surprendre, ouvrant des portes là où nous ne voyons que des murs, ressuscitant des espoirs ensevelis. S'il y a quelque chose dans votre vie qui semble impossible, assurez-vous de le présenter à Dieu dans la prière. Même si la réponse n'arrive pas à votre époque ou comme vous l'espérez, il reste le Dieu qui peut redonner la vie à ce qui est mort. Enfin, nous ne pouvons manquer de mentionner une déclaration profondément encourageante de Jésus. « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il a dit cela après la résurrection, lorsque Thomas, l'un des disciples, a déclaré qu'il ne croirait que s'il voyait les marques des clous et touchait le côté blessé de Jésus. Lorsque Jésus est réapparu et a satisfait le doute de Thomas, il a également étendu une bénédiction à tous ceux qui croient sans avoir besoin de voir des preuves matérielles. C'est la foi qui est basée sur le caractère de Dieu, sur sa parole, et non sur le besoin de preuves visibles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'effectue pas de signes ou de miracles dont nous pouvons être témoins. Il le fait et continuera de le faire. Mais notre foi ne devrait pas être conditionnée à cela. Nous devons apprendre à faire confiance à sa fidélité, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. C'est dans cette foi que nous trouvons le repos au milieu des ténèbres, car nous savons que le soleil existe toujours, même lorsque les nuages cachent sa lumière. Si vous voulez nourrir ce type de foi, plongez-vous dans la lecture des Écritures, cherchez à connaître Dieu intimement et faites chaque jour des pas d'obéissance, même si vous ne voyez pas toutes les réponses. Dieu est satisfait des cœurs qui lui font entièrement confiance. Vous avez déjà atteint ce point dans ce contenu, et j'imagine que beaucoup de ces histoires et réflexions parlent fortement à votre cœur. Peut-être vous souvenez-vous de moments où votre foi s'est affaiblie, ou peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à tous ces passages de manière aussi profonde. Le fait est que Dieu a un but pour votre vie, et il veut que vous vous rapprochiez de plus en plus de lui, en faisant l'expérience d'une foi qui surmonte la peur, qui brise les barrières, qui grandit et qui apporte la paix dans n'importe quelle tempête. Et c'est précisément pourquoi je souhaite renforcer quelque chose de très important. Laissez votre commentaire ci-dessous, en partageant votre avis, vos réflexions ou encore vos demandes de prière. Je veux que ce soit un espace de communion, d'encouragement mutuel, où nous pouvons apprendre les uns des autres. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse construire votre vie. En aimant et en partageant, vous nous aidez à toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message de foi. Parfois, un simple clic peut redonner espoir à quelqu'un au bord du désespoir. Maintenant, gardez quelques dernières vérités dans votre cœur. Quand la tempête arrive, rappelez-vous que Jésus est dans le bateau. Il ne vous abandonnera pas. Lorsque vous pensez que votre foi est trop petite, rappelez-vous qu'une graine de moutarde, une fois plantée et entretenue, devient quelque chose de grand. Lorsque vous priez, faites-le avec persévérance et humilité, sachant que Dieu connaît les motivations les plus profondes de votre cœur. Lorsque vous vous sentez indigne, souvenez-vous du centurion qui a surpris Jésus et de la femme souffrant d'une perte de sang qui a touché les vêtements du Christ et a été guérie. Lorsque vous sentez qu'il n'y a pas d'issue, méditez sur la persévérance de la femme cananéenne qui a crié jusqu'à ce que sa fille soit guérie. Quand le passé vous hante, tournez votre regard vers la femme pécheresse qui, en se déversant aux pieds de Jésus, a trouvé le pardon et la paix. Lorsque la peur vous paralyse, rappelez-vous que le même Seigneur qui a calmé la mer est à vos côtés. Quand tout semble mort et enterré, pensez à Lazare, qui est sorti du tombeau par la puissance de Dieu. Et lorsque vous doutez parce que vous ne voyez pas, rappelez-vous qu'il existe une bénédiction particulière pour ceux qui croient sans voir. La foi n'est pas quelque chose de statique. Elle grandit, se développe et s'approfondit à mesure que nous nous rapportons à Dieu. C'est comme marcher sur un terrain inconnu, mais savoir qu'il y a quelqu'un qui nous guide et nous protège. Chaque pas que nous faisons dans la foi nous rapproche de lui, et la présence de Dieu transforme nos souffrances en apprentissage, nos échecs en opportunités et notre anxiété en confiance. Si vous vous sentez imparfait ou incapable, ne vous blâmez pas. Faites le premier pas, aussi petit soit-il. Parlez à Dieu dès maintenant. Confessez vos peurs, vos doutes et même votre manque de foi. Il est prêt à répondre, à vous fortifier et à vous montrer que rien ne lui est impossible. Il est étonnant de constater à quel point chacune de ces histoires bibliques ne se limite pas au passé. Ils ont un pouvoir rénovateur qui touche notre présent.
Lorsque nous regardons l'expérience des disciples dans la tempête, nous pouvons voir nos propres moments de détresse et réaliser que, aussi effrayants soient-ils, ils ne sont pas plus grands que notre Dieu. La comparaison de la foi avec un grain de moutarde nous rappelle que l'essentiel n'est pas combien nous croyons, mais si nous sommes prêts à déposer le peu que nous avons dans le Seigneur, qui peut tout. Le pouvoir de prier avec foi nous libère de la prière sans attente, nous enseignant que la persévérance et la confiance dans le caractère de Dieu font toute la différence. La foi du centurion romain et de la femme atteinte de perte de sang nous encourage à dépasser les traditions, les préjugés et les limitations que nous nous imposons pour chercher le miracle au bon endroit, aux pieds de Jésus. La persévérance de la femme cananéenne montre qu'il n'existe aucune barrière culturelle, sociale ou silencieuse qui puisse empêcher la compassion du Christ. Cela nous apprend à tenir bon, même lorsque les circonstances initiales ne semblent pas favorables. L'attitude de la femme pécheresse, qui trouve le pardon en se brisant aux pieds du Seigneur, nous invite à un repentir sincère, car la foi authentique n'est pas séparée d'une profonde transformation intérieure. Et une fois transformés, nous apprenons que la peur n'a pas besoin d'avoir le dernier mot dans nos vies, alors que Jésus continue de calmer les tempêtes. Lorsque nous abordons l'histoire de Lazare, nous sommes mis au défi de croire en de plus grands miracles, de croire que Dieu peut ressusciter les rêves, les vies et les situations perdues. Et s'il reste encore en nous une trace de doute, rappelons-nous qu'il y a du bonheur pour celui qui croit sans avoir besoin de signes physiques. Tous ces passages sont réunis dans une grande invitation pour vous, dès maintenant. Ouvrez votre cœur. Permettez à Dieu de faire partie de vos défis quotidiens et voyez comment la foi peut changer radicalement votre façon de voir le monde et votre façon de faire face aux crises. À chaque étape de cette conversation, j'espère que vous vous êtes sentis touchés, encouragés, voire confrontés. La parole de Dieu a ce pouvoir. Elle nous réconforte et nous corrige, nous soutient et nous secoue, tout à la fois. Si, à un moment donné, vous avez ressenti une chaleur dans votre cœur, un désir de prier, de vous rapprocher de Dieu, cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous parle directement, vous invitant à approfondir votre relation avec le Père. N'ignorez pas cette voix. Répondez avec sincérité et courage. Faites un pas de foi. La vie est trop courte pour vivre esclave de la peur et du doute, alors que Dieu nous offre la liberté, l'espérance et la paix. Vous vous demandez peut-être, comment, en pratique, puis-je mettre tout cela en action? Tout d'abord, prenez un moment pour parler à Dieu chaque jour. Cela peut être tôt le matin ou avant de vous coucher, mais cherchez un endroit calme, fermez la porte de la chambre, éteignez votre téléphone portable et ouvrez votre âme devant le Créateur. Ne vous inquiétez pas d'utiliser des mots fantaisistes ou des phrases mémorisées. Soyez authentique, parlez-lui de vos douleurs, rendez grâce pour les bénédictions reçues, exposez vos désirs et vos peurs. Ensuite, cherchez des réponses dans la Bible, lisez calmement les histoires que nous mentionnons ici et demandez à Dieu d'ouvrir votre compréhension. En vous plongeant dans la lecture et la prière, vous commencerez à remarquer la voix de Dieu qui résonne en vous, apportant une force qui ne vient pas d'explications humaines. Une autre façon de renforcer votre foi est de rechercher la communion avec d'autres chrétiens qui partagent le même objectif. Ne soyez pas isolés. Participez à une église, un groupe d'études, un moment de louange et d'adoration. Partagez vos expériences, aidez d'autres personnes qui sont également en voyage. La foi s'épanouit lorsqu'elle est mise en pratique par l'amour et le service envers les autres. Soyez la main tendue à ceux qui sombrent dans la mer de la peur. Soyez une épaule sur laquelle s'appuyer pour ceux qui en ont assez de se battre seuls. De cette façon, non seulement vous renforcerez votre foi, mais vous verrez à quel point Dieu peut utiliser votre vie pour avoir un impact sur les autres. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de formule magique pour avoir la foi. Ce n'est pas quelque chose qui peut être acheté ou réalisé par le mérite. La foi est un don de Dieu, mais elle doit être cultivée. Chaque graine nécessite des soins, du temps, un arrosage constant et de la patience pour se transformer en arbre. De même, votre foi grandira à mesure que vous investirez dans votre relation avec Dieu, en gardant les yeux fixés sur le Christ et non sur les vagues. N'ayez pas peur de faire de grands pas ou d'échouer. Si vous trébuchez, relevez-vous, posez vos pieds sur le rocher qu'est Jésus et continuez. Si peut-être vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que vos forces sont épuisées, écoutez ce rappel. Il y a de la puissance dans la faiblesse,
lorsque nous la remettons à Dieu. Il agit de manière surnaturelle lorsque nous reconnaissons nos limites. C'est au moment où nous disons « Seigneur, je n'en peux plus » qu'il entre en scène pour montrer que là où s'arrête la capacité humaine, la puissance divine se manifeste. Et ce pouvoir ne se limite pas à de grands actes visibles. Souvent, le plus grand miracle se produit en nous, transformant notre caractère, notre façon de voir la vie et les gens, notre façon de gérer les problèmes. Alors, fermez les yeux maintenant si possible. Respirez profondément. Ressentez la présence de Dieu. Souvenez-vous de chaque histoire dont nous avons discuté. Imaginez-vous à la place des disciples dans la barque ou à la place de la femme qui a touché les vêtements de Jésus. Imaginez-vous comme Marthe, entendant Jésus dire qu'il est la résurrection et la vie. Ou comme Thomas, ayant besoin de voir pour croire mais recevant de Jésus la déclaration que bienheureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui croient pourtant. Ce bonheur est pour moi et pour toi. C'est pour quiconque est prêt à croire, même sans preuve immédiate, que Dieu est aux commandes et nous aime inconditionnellement. Nous sommes arrivés au terme de cette longue et profonde réflexion sur la foi, mais ce n'est pas la fin de votre voyage. Bien au contraire, c'est le moment où vous pouvez décider si vous allez garder cette parole, la laisser germer et porter ses fruits, ou si vous allez la laisser filer entre vos doigts au milieu des soucis quotidiens. Le choix vous appartient. Je vous encourage à choisir de faire confiance, même lorsque les circonstances crient le contraire. Choisissez de prier, même lorsque les réponses semblent tardives. Choisissez d'aimer, même lorsque les déceptions tentent d'endurcir votre cœur. Choisissez de pardonner, même si tout en vous veut se venger. Choisissez de persévérer, même lorsque la fatigue tente de vous faire arrêter. Et n'oubliez pas d'interagir ici. Je veux vraiment savoir quelle partie de ce contenu vous a le plus marqué. Quelle histoire parle le plus de votre situation actuelle? Comment comptez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Laissez votre commentaire, partagez vos expériences ou vos questions avec nous. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans la foi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous aurons toujours des réflexions, des études et des messages d'encouragement pour votre voyage. En aimant et en partageant cette vidéo, vous permettez à davantage de personnes d'être touchées par ce message. Rappelez-vous, souvent, ce qui semble être un simple acte, comme appuyer sur un bouton, j'aime ou envoyer le lien à un ami, peut être l'instrument que Dieu utilisera pour parler puissamment au cœur de quelqu'un. Je conclus en réitérant que la foi n'est pas un accessoire facultatif dans la vie chrétienne. C'est le fondement sur lequel nous construisons notre espoir et nos choix. Sans foi, nous sommes à la merci du désespoir, à chaque tempête qui surgit. Avec la foi, non seulement nous endurons les tribulations, mais nous en sortons plus forts et plus mûrs, car nous comprenons que notre vie est basée sur quelqu'un qui n'échoue jamais. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, inonde votre cœur et votre esprit, vous protégeant de toute peur et insécurité, aujourd'hui et pour toujours. Et rappelez-vous, même si le bateau semble sur le point de couler, si Jésus est à bord, vous êtes en sécurité. Même si votre foi est minime, si elle est placée en Christ, elle est largement suffisante pour déplacer les montagnes qui se dressent devant vous. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ici. Recevez mon câlin fraternel et mon souhait sincère que ces paroles trouvent un terrain fertile dans votre cœur. La grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager ce contenu. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre foi vivante et grandissante jour après jour, car elle sera votre force lorsque viendront les tempêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Je veux aussi partager quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais qui est essentiel pour que nous maintenions notre ferme confiance dans le Seigneur. Beaucoup de gens, au milieu des difficultés, se demandent pourquoi Dieu n'intervient pas immédiatement, pourquoi il ne dissipe pas la tempête en un clin d'œil. Nous pouvons penser que s'il n'agit pas comme nous l'espérons, c'est parce qu'il s'en fiche. Mais le silence de Dieu, ou le temps qu'il prend pour répondre, ne signifie pas une absence de soucis. Parfois, ce silence est un appel à faire preuve de patience et de confiance. C'est dans cet intervalle entre la demande et la réponse que nous apprenons de précieuses leçons sur l'humilité, la dépendance et la persévérance. La foi, à bien des égards, est semblable au processus de croissance d'une plante. Tout d'abord, la graine est semée dans le sol. On ne voit rien se passer en surface, mais sous terre, la graine subit de profondes transformations, brise sa coquille, prend racine.
Il en va de même pour notre foi lorsqu'elle est présentée à Dieu. Il se peut qu'aux yeux des humains, rien ne semble changer. Cependant, dans le champ invisible de notre cœur, Dieu prépare le terrain pour que quelque chose de nouveau germe. Le retard, d'un point de vue terrestre, peut faire partie du plan divin pour que notre foi devienne plus résiliente et authentique. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui éclaire toujours cette question. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles. Isaïe 40, 31. Attendre le Seigneur, ce n'est pas rester immobile, mais continuer à faire confiance, même lorsque la vision limitée de nos yeux nous dit qu'il n'y a pas d'issue. Il s'agit de maintenir vivante la flamme de la foi pendant que Dieu travaille dans les coulisses, adaptant les circonstances, préparant les situations, façonnant notre caractère. C'est reconnaître que le simple fait de vivre un jour après l'autre, avec la grâce que nous recevons, est déjà un miracle continu. Et quand nous parlons de grâce, il y a quelque chose d'extraordinaire que je dois souligner. La foi ne fonctionne pas comme un échange de faveurs avec Dieu. Ce n'est pas comme si nous disions « si j'ai la foi, Dieu sera obligé de me bénir ». La vraie foi fait confiance au caractère de Dieu, qui est bon quelles que soient les circonstances. Il bénit parce qu'il nous aime, et non parce que nous le méritons. Cette compréhension nous libère du fardeau d'essayer de produire ou de te forcer des miracles. Au contraire, cela nous fait reposer dans la certitude que le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en nous est puissant pour la terminer parfaitement. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre le temps de Dieu. Abraham, par exemple, a reçu la promesse qu'il aurait un fils, mais il a dû attendre de longues années avant de voir naître Isaac. Durant cette période, sa foi a été mise à l'épreuve et il a même parfois hésité. Mais au milieu de ses échecs, il a continué à croire en celui qu'il avait promis. Et Dieu a tenu sa parole. Cette trajectoire d'Abraham, connu comme le père de la foi, nous montre que même les héros de la foi ont été confrontés à des doutes et à des trébuchements. Ce qui les distinguait était leur volonté de se lever, de se repentir et de continuer à faire confiance. Je ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu pour votre vie. Il s'agit peut-être de la restauration d'un mariage, de la libération d'une dépendance, de la guérison d'une maladie ou du salut d'un membre de la famille. Il se peut que vous ayez reçu une parole spécifique ou que vous ayez simplement un rêve dans votre cœur qui vous brûle fortement. Quelle que soit la situation, le défi consiste à rester ferme même si les circonstances disent le contraire. Et cela ne signifie pas prétendre que les problèmes n'existent pas ou que la douleur ne fait pas mal. La foi ne nie pas la réalité, mais la soumet à la puissance de Dieu. Une autre façon de renforcer notre foi est d'apprendre à célébrer chaque petite victoire en cours de route. Parfois, nous sommes tellement enthousiasmés par le grand miracle que nous ne remarquons pas les petits miracles quotidiens. Se réveiller en bonne santé, avoir à manger, pouvoir respirer sans difficulté, avoir des amis et une famille qui nous soutiennent, tout cela est la grâce de Dieu. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour ces bénédictions quotidiennes, notre cœur s'aligne sur celui du Père et notre foi se nourrit de gratitude. Cela nous prépare à de plus grands défis à mesure que nous commençons à voir comment Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. J'aimerais également partager quelque chose que j'ai appris sur la relation entre la foi et l'obéissance. Souvent, nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais nous ne suivons pas ce qu'il nous demande. Nous voulons les bénédictions, mais nous ne sommes pas disposés à obéir à sa parole. Il s'avère que l'obéissance est l'expression pratique de la foi. Si nous croyons que Dieu sait ce qu'il fait, pourquoi ne ferions-nous pas ce qu'il nous dit? Lorsque Jonas a reçu la mission de prêcher à Ninive, il a d'abord désobéi et s'est enfui dans la direction opposée. Il ne croyait pas que le plan de Dieu était le meilleur. Mais après avoir traversé des situations extrêmes, Jonas s'est rendu et a réalisé le dessein divin. L'obéissance, bien que tardive, a permis le salut d'une ville entière. Nous pouvons nous demander « Dans quel domaine de ma vie est-ce que je connais la volonté de Dieu, mais hésite encore à m'y conformer? Est-ce dans le pardon que je refuse de libérer? Dans la générosité que je ne pratique pas? Que dois-je retarder dans la réconciliation, dans la décision que j'ai reportée par peur? Chaque étape de l'obéissance est une étape de la foi, car elle démontre que nous croyons que Dieu sait mieux que nous. Et lorsque nous franchissons cette étape, nous réalisons qu'il honore notre attitude et renforce notre confiance en lui. Il y a aussi l'aspect de la discipline spirituelle. Lire la Bible,
Prier, jeûner et fraterniser avec d'autres chrétiens ne sont pas seulement des obligations religieuses. Ce sont des instruments donnés par Dieu pour que notre foi puisse être nourrie. En lisant la parole, nous sommes confrontés et réconfortés. Lorsque nous prions, nous entrons dans l'intimité avec Dieu. En jeûnant, nous apprenons à placer les besoins de l'esprit avant ceux du corps. Et en étant en communion, nous bénéficions d'une édification mutuelle, alors que Dieu utilise les autres pour nous exhorter et nous encourager. Sans ces disciplines, notre foi a tendance à s'affaiblir, à mesure que nous devenons vulnérables aux voies du monde qui génèrent le doute et le découragement. Un autre point très important est de comprendre que notre foi ne se limite pas à la sphère personnelle. Elle est appelée à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Jacques, dans la Bible, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais que la foi authentique produit du fruit dans notre vie quotidienne. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous devenons des agents de transformation, que ce soit dans notre famille, au travail, dans notre quartier. Notre témoignage de vie, nos attitudes d'amour et de service sont le reflet de la foi vivante qui vit en nous. Et souvent, c'est précisément ce témoignage qui amène les autres à connaître Dieu et à lui faire confiance. Si nous regardons la vie de Jésus, nous voyons qu'il n'a pas seulement prêché sur le royaume de Dieu, mais qu'il a vécu ce qu'il a prêché. Il a guéri les malades, libéré les opprimés, nourri les affamés, accueilli les marginalisés et surtout fait preuve de compassion envers les perdus. Et tout cela, il l'a fait en totale harmonie avec la volonté du Père. Sa foi n'était pas théorique, mais pratique, tangible, révolutionnaire. Et nous, en tant que disciples, sommes appelés à suivre le même chemin. Lorsque nous manifestons notre foi par des actes concrets de bonté, de miséricorde et de justice, nous démontrons au monde que l'amour de Dieu est réel et présent. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je avoir un impact sur le monde si j'ai autant de problèmes personnels? La réponse est que Dieu nous utilise souvent, même au milieu de nos luttes. Nos problèmes n'invalident pas la foi, bien au contraire, ils la rendent plus tangible. Lorsque, malgré les tempêtes, nous continuons à aimer et à servir, nous démontrons que notre espérance ne dépend pas de circonstances favorables. Et c'est un message puissant, car nous vivons dans une société qui valorise l'apparence du succès et cache les faiblesses. Montrer comment Dieu nous soutient dans notre faiblesse est une manière profonde de témoigner de lui. En même temps, nous ne pouvons ignorer qu'il y a des moments où la douleur semble insupportable et où la foi vacille profondément. Il y a ceux qui subissent des pertes irréparables, des tragédies et des abus qui laissent une marque dévastatrice dans l'âme. Dans ces cas-là, le chemin de la foi peut ressembler à une longue vallée d'ombre, où chaque pas nécessite un effort surhumain. Il est crucial de se rappeler que Dieu ne dévalorise jamais notre douleur. Jésus pleurait en voyant la souffrance des gens. Il ressentait de la compassion pour les affligés et il s'indignait des injustices. Il n'est pas indifférent à nos larmes. Et c'est précisément lorsque nous ne pouvons plus avancer seuls qu'il se présente comme un Père aimant, prêt à porter notre fardeau. Foi et lamentation ne sont pas des termes opposés. Il y a des psaumes entiers dans la Bible consacrés aux lamentations, aux appels désespérés à l'aide. Dans ces moments-là, exprimer notre douleur à Dieu, lui dire à quel point nous sommes blessés et confus, peut être une façon de démontrer notre foi. Car lorsque nous pleurons devant Dieu, nous reconnaissons que lui seul peut apporter réconfort et renouveau. Et avec le temps, des lamentations sincères peuvent se transformer en louanges, à mesure que nous découvrons la fidélité de Dieu au milieu des ténèbres. Il convient également de rappeler que la foi n'existe pas pour nous isoler des problèmes, mais pour nous fortifier au milieu d'eux. Parfois, le miracle que nous attendons ne se manifeste pas comme nous l'imaginons. Il y a des situations dans lesquelles Dieu nous permet de traverser la tempête et ne la dissipe pas immédiatement. Mais nous pouvons le traverser main dans la main avec lui. Cette compagnie divine fait toute la différence. Ce n'est pas un cliché de dire que Dieu nous soutient. C'est une réalité qui devient de plus en plus évidente lorsque nous lui faisons confiance. Comme Paul l'a écrit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car c'est la grâce de Dieu qui manifeste sa puissance dans notre faiblesse. » La maturité spirituelle nous amène à comprendre que la foi n'est pas seulement un instrument permettant d'obtenir des bénédictions, c'est la manière dont nous vivons notre relation avec Dieu. Cela commence par la compréhension qu'il nous a aimés le premier, donnant son propre Fils
pour nous réconcilier avec lui. À partir de là, nous développons une relation de confiance et d'abandon, lui permettant d'être le Seigneur de chaque domaine de notre existence. Lorsque la foi est centrée sur cette vérité, nous sommes capables d'affronter n'importe quelle tempête avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Des souffrances, des déceptions, des pertes peuvent survenir, mais la présence de Dieu est une ancre solide qui ne peut être brisée. Et en parlant de présence, nous ne pouvons oublier le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il est le consolateur que Jésus a promis d'envoyer. C'est lui qui nous convainc de péché, qui nous guide vers toute la vérité, qui nous permet de vivre saintement et qui intercède pour nous lorsque nous ne savons pas prier comme nous le devrions. La communion quotidienne avec le Saint-Esprit nous fortifie dans la foi. Parfois, nous ne savons pas comment demander, comment procéder ou comment comprendre le plan de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous soutient, apportant une paix qui dépasse la compréhension et dirigeant nos pas. Autre point important, la foi est étroitement liée à l'espérance. L'espérance biblique n'est pas un vague souhait que tout s'arrangera, mais la certitude que Dieu remplira sa promesse ultime de restaurer toutes choses. Cela inclut la promesse d'une vie éternelle, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, de pleurs ni de mort. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur cette espérance, les circonstances terrestres prennent leur juste perspective. Cela ne les rend pas inexistants ou inutiles, mais cela nous rappelle qu'il existe une plus grande gloire, une destinée éternelle et que nos afflictions actuelles sont temporaires mais intenses. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes appelés à vivre une foi qui ne se rend pas, qui ne recule pas. Nous devons devenir, avec l'aide du Saint-Esprit, ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et la persévérance, à son tour, génère en nous un caractère approuvé. Chaque difficulté à laquelle nous sommes confrontés peut être une opportunité de croissance. Non pas que nous devions rechercher les problèmes, mais lorsqu'ils surviennent, nous pouvons permettre à Dieu d'agir en nous, façonnant notre patience, notre humilité et notre compassion envers les autres. Avez-vous remarqué que les personnes qui nous inspirent le plus sont celles qui ont surmonté de grands défis, mais qui n'ont pas perdu leur douceur, leur gentillesse et leur foi? En regardant à nouveau le point de vue de Jésus, nous voyons qu'il n'a jamais dit que suivre Dieu serait un chemin sans difficulté. Au contraire, il nous a prévenus « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » En disant cela, Jésus a non seulement reconnu l'existence de luttes, mais il nous a donné la motivation pour aller de l'avant. Si lui, étant notre Sauveur, a affronté les afflictions et les a surmontées, alors nous pouvons croire qu'il nous mènera aussi à la victoire. Il n'y a pas de victoire sans bataille, mais le résultat est déjà scellé sur la croix, où il a déclaré « Tout est accompli ». La foi est donc la réponse de notre cœur à cette réalité selon laquelle Dieu est souverain, aimant et digne de confiance. Cela grandit lorsque nous nous abandonnons au Seigneur et laissons son esprit nous transformer. À chaque étape, dans chaque combat, nous constatons qu'il est fidèle pour achever en nous ce qu'il a commencé. Ainsi, nous cessons d'être contrôlés par les circonstances et commençons à être guidés par la certitude que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu et que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons examiner chaque exemple biblique mentionné et y voir une invitation à entrer dans notre propre vie. De la femme pécheresse qui se prosterne en larmes devant Jésus jusqu'à Lazare sortant du tombeau, chaque récit parle d'un Dieu qui comprend notre douleur, mais nous appelle à quelque chose de plus grand. Il ne nous a pas créés pour vivre éternellement dans le chagrin, la culpabilité ou la paralysie. Il nous a formés pour refléter sa gloire, pour expérimenter son amour et pour étendre cet amour aux autres. C'est dans cette dynamique que notre foi cesse d'être un simple concept et devient une force palpitante, active et pertinente dans le monde. Et quand je parle de pertinence, je ne fais pas référence à la grandeur humaine, comme la célébrité ou la réussite financière. Je parle de cette présence de paix et d'espoir qui fait la différence où que nous soyons. Cela peut être en classe, sur le lieu de travail, à la maison ou à l'église. La foi fait de nous des messagers de réconciliation, des artisans de paix, des promoteurs de justice. Même si nous n'avons pas de réponse à tous les dilemmes, nous avons la présence de Dieu, qui est lumière au milieu des ténèbres.
Cela nous rend capables d'écouter ceux qui sont en détresse, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, de parler avec tendresse à ceux qui souffrent. Il y a aussi un aspect de la foi qui nous amène à faire confiance au projet de Dieu pour l'avenir. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certains événements se produisent, mais nous pouvons nous reposer sur la certitude qu'il voit au-delà de ce que nous voyons, comprend au-delà de ce que nous comprenons et agit d'une manière infiniment sage. Cela ne veut pas dire que nous ne subirons pas de pertes, mais que chaque perte peut être portée au pied du Seigneur, confiant qu'il essuiera nos larmes et utilisera toutes choses pour notre bien et sa gloire. En fin de compte, nous saurons que rien n'a été vain car il s'est spécialisé dans la transformation des tragédies en témoignages. Ceux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'ici se demandent peut-être si tous ces encouragements sont réalistes. Peut-être dites-vous, les choses dans ma vie ne sont pas si simples, ma douleur est trop grande, mes problèmes sont gigantesques. Je comprends tout à fait ce sentiment, mais je veux rappeler que Dieu ne vous offre pas une illusion, mais la possibilité concrète d'avoir la paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui ne repose pas sur l'absence de problèmes, mais sur la présence d'un Dieu qui vous aime. Lorsque nous découvrons cela, nous réalisons que la vie peut continuer à connaître des tempêtes, mais que nous disposons désormais d'un abri sûr. Si d'aventure vous n'avez pas encore rencontré ce Dieu de manière personnelle, sachez qu'il n'est pas loin. Il s'est révélé en Jésus, qui s'est fait homme, a vécu parmi nous, est mort et est ressuscité. Il a fait cela par amour, pour prendre sur lui nos péchés et nos souffrances, ouvrant ainsi la voie à la communion avec le Père. Vous pouvez venir à lui dès maintenant. Dites simplement une prière sincère, en reconnaissant que vous avez besoin d'aide, que vous voulez le connaître, que vous voulez expérimenter cet amour. Il n'y a aucune barrière qu'il ne puisse franchir pour atteindre votre cœur aussi longtemps que vous le permettez. Peut-être que vous marchez avec Dieu depuis longtemps, mais vous êtes fatigué, dépassé. C'est donc le moment de renouveler vos forces. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation à placer le poids que vous portez sur les épaules du Christ. Ne soyez pas gênés d'admettre que vous avez besoin d'aide. Souvent, par fierté, nous essayons de tout résoudre nous-mêmes et ne faisons qu'empirer la situation. Mais lorsque nous nous abandonnons, Dieu intervient. La foi grandit lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas autosuffisants, mais que nous dépendons d'un Dieu qui peut tout faire. Un exercice pratique qui peut vous aider consiste à écrire sur papier les domaines dans lesquels vous vous sentez le plus effrayé ou en insécurité. Placez ensuite ce papier devant Dieu dans la prière en disant « Seigneur, je remets ces préoccupations entre tes mains. Conduis ma vie selon ta volonté. » Chaque jour, rappelez-vous que ces questions sont sous la garde du Père et essayez d'agir avec la confiance de quelqu'un qui croit qu'il a le contrôle. Il se peut que dans les moments difficiles, vous ressentiez à nouveau la tentation de reprendre le contrôle et le désespoir. Mais petit à petit, à mesure que vous persévérez à déposer vos fardeaux, la paix de Dieu inondera votre cœur. Il y a un beau passage qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. Notez que cette paix n'est pas logique. Elle ne repose pas sur des arguments rationnels. Cela dépasse l'entendement. C'est une sécurité que seul l'Esprit Saint peut produire en nous, une conviction que, malgré les difficultés, tout est entre les mains d'un Dieu juste et aimant. C'est cette paix qui fait que les chrétiens affrontent les tribulations la tête haute, non par arrogance, mais parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Un autre conseil pratique consiste à choisir de nourrir votre esprit avec ce qui renforce votre foi. Si vous passez des heures à consommer du contenu qui ne génère que de l'anxiété et de la peur, vos émotions auront tendance à le refléter. Si, au contraire, vous choisissez d'écouter de la musique qui exalte Dieu, de lire des textes édifiants et de fréquenter des personnes qui vous encouragent spirituellement, vous nourrirez votre âme de ce qui favorise la confiance en Dieu. Notre cœur est comme un jardin qui a besoin d'être arrosé et entretenu. Si nous semons les graines du doute et du désespoir, c'est ce que nous récolterons. Mais si nous semons l'espérance, la louange et la foi, alors la récolte sera riche en fruits spirituels. Nous devons également rester vigilants, car il existe un ennemi de nos âmes qui veut nous voler notre foi. Les doutes, les tentations et le découragement peuvent être des armes utilisées pour nous éloigner de Dieu. Mais rappelez-vous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque nous restons fermement dans la foi,
utilisant la parole de Dieu comme épée et la prière comme bouclier, l'ennemi n'a aucun pouvoir pour nous vaincre. Nous pouvons être blessés au combat, mais la victoire finale est assurée en Christ. C'est incroyable de voir comment nous pouvons revenir sur chaque histoire que nous avons mentionnée et trouver de nouvelles nuances qui s'appliquent à notre présent. Par exemple, le centurion romain n'était pas seulement un homme de foi, mais aussi quelqu'un qui comprenait l'autorité. Il savait que lorsqu'une autorité parle, des choses se produisent. De la même manière, nous devons reconnaître l'autorité de Jésus sur nos vies. S'il est le Seigneur, sa parole a le dernier mot dans tout ce que nous faisons. Croire au pouvoir de la parole de Jésus est fondamental pour que nous puissions expérimenter le surnaturel. Et si la femme souffrant d'une perte de sang n'avait pas surmonté sa honte et sa peur d'être rejetée par la foule, elle serait restée malade et exclue. Mais sa foi la pousse à dépasser les limites imposées. Cela nous enseigne qu'à plusieurs reprises, nous devrons briser les barrières sociales, émotionnelles et même spirituelles pour nous rapprocher de Jésus. La foule symbolise peut-être les obstacles que nous rencontrons, mais rien ne peut nous empêcher d'atteindre le Maître. La vraie foi nous pousse à entreprendre des actions audacieuses, guidés par l'amour et la certitude que Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La femme cananéenne, à son tour, aurait pu abandonner en entendant la réponse initiale de Jésus, interprétée par beaucoup comme une épreuve. Elle aurait pu se sentir humiliée et s'en aller, mais son insistance, sa conviction que le Seigneur pouvait guérir sa fille, ont prévalu. Combien de bénédictions manquons-nous parce que nous abandonnons au premier obstacle? La foi persistante est celle qui continue de frapper à la porte, croyant que Dieu, dans son amour, est attentif et disposé à ouvrir au bon moment. Notez également la réaction de Marthe et Marie à la mort de Lazare. Ils aimaient Jésus, mais ils étaient profondément attristés et même un peu confus par son retard. Cependant, lorsque Jésus arrive, il révèle qu'il était aux commandes depuis le début, et que même dans cette situation apparemment irréversible, Dieu avait un plan plus grand. Cela nous enseigne que même si nous ne comprenons pas les retards de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il agit. Et lorsqu'il agit enfin, le résultat dépasse de loin ce que nous pourrions imaginer. Il est fascinant de voir comment chaque récit biblique est lié à nos vies. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais une source inépuisable de sagesse pour aujourd'hui et pour toujours. Et à mesure que nous y approfondissons, le Saint-Esprit illumine le texte et révèle des applications spécifiques pour notre routine, nos relations, nos défis. Ce processus de méditation sur les Écritures et de recherche du discernement à partir de l'Esprit est un autre aspect fondamental de la croissance de la foi. Parfois, les gens se demandent pourquoi ils devraient prier si Dieu sait déjà tout. Nous prions non pas pour informer Dieu, mais pour établir une relation avec lui, pour exprimer notre dépendance, notre adoration, notre repentir et notre gratitude. C'est dans la prière que nous recevons force et direction. Et lorsque nous prions en gardant la parole à l'esprit, nos requêtes s'alignent de plus en plus sur la volonté de Dieu. La foi devient plus forte parce que nous cessons de prier uniquement pour nos désirs immédiats et commençons à crier pour les choses qui comptent vraiment dans le royaume de Dieu. Et en parlant du royaume de Dieu, il est important de se rappeler que notre foi ne se limite pas à l'espérance terrestre. Nous sommes citoyens d'un royaume éternel, et notre mission ici est de représenter les valeurs de ce royaume où que nous soyons. La foi nous permet de voir au-delà de l'horizon immédiat et de vivre selon quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous comprenons cela, nos décisions commencent à être guidées par des principes éternels et non par des commodités momentanées. Nous renonçons à des avantages éphémères en échange d'un héritage incorruptible. Il est naturel que, tout au long de ce chemin de foi, nous rencontrions des personnes qui se moquent de nos convictions ou tentent de nous décourager. Ils diront peut-être que la Bible est démodée, que Dieu n'existe pas, que la religion est une échappatoire pour les faibles. Mais au lieu de nous mettre en colère ou de nous lancer dans des disputes infructueuses, nous pouvons démontrer gentiment la raison de notre espoir. Et surtout, nous pouvons montrer par notre vie l'efficacité de la foi que nous professons. Comme Jésus l'a dit, ils connaîtront l'arbre à ses fruits. Si, malgré les épreuves, nous maintenons la paix, la joie et l'amour, nous porterons des fruits qui ne peuvent être générés que par Dieu. Un autre point essentiel est de ne pas confondre foi et fanatisme. Le fanatisme aveugle est conduit à des pratiques qui contredisent souvent l'amour chrétien lui-même. La foi biblique, en revanche, ouvre les yeux sur la vérité, favorise la réconciliation,
œuvre pour la justice et fait preuve de compassion. Elle ne nous isole pas dans un ghetto religieux, mais nous envoie dans le monde pour être sel et lumière. La vraie foi respecte les gens, même lorsqu'elle n'est pas d'accord avec leurs opinions, et cherche à vivre en paix avec chacun dans la mesure du possible. Elle ne s'impose pas par la force, mais convainc par le témoignage et l'amour. Au cours de ce voyage, il est également courant de connaître des hauts et des bas. Parfois, nous nous sentons extrêmement autonomes, pleins de courage et de conviction. D'autres fois, nous sommes confrontés à des situations qui ébranlent nos certitudes et nous amènent à nous demander jusqu'où nous pouvons aller. Ce mouvement fait partie du processus de croissance spirituelle. Ce qui compte, c'est de ne pas se garer, de ne pas se conformer à une foi superficielle. Nous devons continuer vers la maturité, en apprenant de chaque expérience, en laissant la place à Dieu pour nous révéler les domaines qui doivent encore lui être confiés. Et même lorsque nous sommes fermes dans notre foi, nous pouvons vivre des moments où Dieu nous appelle à prendre des mesures encore plus audacieuses. Il peut nous inviter à assumer de plus grandes responsabilités, à prêcher l'Évangile dans des contextes nouveaux, à servir les personnes marginalisées, à pardonner des offenses profondes, à confier des ressources financières aux missions ou à aider ceux qui n'ont rien. Chaque défi qu'il nous présente est une opportunité de voir sa puissance en action. Si nous croyons qu'il possède tout, pourquoi craindrions-nous d'obéir à sa voix? Nous arrivons à un point où nous pouvons voir que la foi imprègne tous les aspects de la vie chrétienne. Aucun domaine n'est laissé de côté, que ce soit au travail, aux études, en famille, dans le ministère ou dans les loisirs. Nous vivons par la foi et non par ce que nous voyons. Cette déclaration biblique exprime l'essence de la confiance en Dieu. Nous vivons par la foi et non par la vue. Il ne s'agit pas de nier la réalité visible, mais de la relativiser à la lumière de la réalité spirituelle, qui est éternelle. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, je laisse un dernier mot d'encouragement. Dieu vous aime et a un plan parfait pour votre vie. Vous êtes peut-être à un stade où tout semble confus, mais ce n'est pas la fin. Dieu transforme les larmes en sourires, la douleur en apprentissage, la faiblesse en force. Il connaît votre nom et sait exactement où vous êtes et ce que vous ressentez. Permettez-lui de vous conduire vers des eaux calmes, même si le paysage actuel est orageux. Faites de la foi votre bouclier, de la parole votre nourriture et de l'amour votre motivation. Et n'oubliez jamais que, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a déjà prouvé son amour de manière suprême en livrant son Fils à la croix. S'il ne nous a pas refusé son propre Fils, il ne nous refusera rien d'autre qui soit nécessaire à notre bien éternel. Tenez donc ferme, les yeux tournés vers le haut, car à chaque nouveau jour, la miséricorde du Seigneur se renouvelle. Lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus, il sera là pour vous relever. Si vous échouez, il aura la grâce de vous pardonner et de vous restaurer. Si vous avez des doutes, il enverra des personnes et des situations pour clarifier. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur bien disposé. Dans la vie, de nombreux investissements peuvent échouer, mais investir dans une véritable relation avec Dieu et dans une foi croissante est quelque chose qui n'apportera jamais de regrets. Car, à la fin, c'est cette foi qui nous conduira à la plénitude de la présence divine, où toute larme sera essuyée et où nous régnerons pour toujours avec le Christ. Et lorsque l'on parle de foi, il est impossible de ne pas évoquer la dimension de l'amour qui lui sert de fondement. L'Écriture déclare que sans amour, nous ne sommes rien, même si nous avons la foi capable de déplacer les montagnes. L'amour est la force qui donne un sens à nos croyances, qui rend nos actions véritablement chrétiennes. Si nous recherchons uniquement le pouvoir ou la reconnaissance, nous sommes sur le chemin de l'orgueil et de la vanité. Mais si notre motivation est d'aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, alors notre foi trouve l'espace idéal pour grandir et se manifester. Ainsi, la foi devient non seulement une ressource pour résoudre des problèmes, mais aussi un style de vie qui reflète le caractère du Père Céleste. Peut-être vous demandez-vous, comment l'amour peut-il se manifester alors que j'ai moi-même besoin d'aide? Il est intéressant de noter que c'est dans l'acte d'aimer que nous trouvons la force de surmonter nos propres difficultés. Lorsque nous sommes prêts à bénir quelqu'un, à prier pour quelqu'un, à lui donner un mot de réconfort, à l'aider financièrement ou avec notre temps, nous découvrons que la foi se renouvelle dans le service. Nous commençons à voir au-delà de nos problèmes personnels et réalisons que Dieu peut nous utiliser même au milieu de nos besoins. Il y a quelque chose de profondément guérissant dans le fait d'aimer son prochain, car cet acte
reflètent le cœur de Dieu. Tout au long de ce parcours, un élément fondamental est l'attitude de gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies et célébrons sa fidélité avant même de voir le miracle accompli. La gratitude est une arme puissante contre les murmures et le pessimisme. Cela nous rappelle combien de fois dans le passé, Dieu est intervenu en notre faveur. Et lorsque nous nous souvenons des victoires passées, notre foi est renforcée pour les batailles actuelles. C'est comme si, lorsque nous rendons grâce, nous disons « Seigneur, je me souviens de ce que tu as déjà fait, et je sais que tu continueras à prendre soin de moi. » D'un autre côté, murmurer nous éloigne du dessein de Dieu. Le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, et l'une des principales caractéristiques de cette période était des murmures constants qui témoignaient d'un manque de confiance dans les soins divins. Même s'ils avaient été témoins de miracles extraordinaires, ils se sont tournés vers des circonstances difficiles et se sont plaints. Cela les a empêchés d'accéder à court terme à la terre promise. De la même manière, si nous nous concentrons uniquement sur ce que nous n'avons pas, ou sur ce qui nous manque, nous courons le risque d'endurcir notre cœur et de bloquer l'action de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, car la gratitude maintient nos yeux fixés sur les bénédictions et non sur les obstacles. Une autre question pertinente concernant la foi est la réponse à un monde de plus en plus sécularisé, où la confiance en Dieu est souvent considérée comme une faiblesse ou une illusion. Dans un environnement dominé par le scepticisme, la recherche de solutions immédiates et le culte de l'autosuffisance, la vie de foi peut sembler déplacée. Mais c'est précisément dans ce contexte que la foi se présente comme un antidote à une société qui se sent souvent vide et sans espoir. Alors que le monde cherche des solutions rapides à des problèmes profonds, la foi indique une transformation qui vient de l'intérieur, soutenue par une relation vivante avec le Créateur. Il est important de souligner que la foi chrétienne n'est pas un saut dans le noir, mais un saut dans les bras de quelqu'un qui s'est déjà montré fidèle. Nous ne nous appuyons pas sur des théories ou des idéologies humaines, mais sur un Dieu entré dans l'histoire, qui s'est incarné en Jésus-Christ et nous a laissé un héritage d'amour, de miséricorde et de vérité. Ce Dieu ne se limite pas à des concepts abstraits, mais se rapporte personnellement à nous, écoutant nos prières, essuyant nos larmes et nous donnant son esprit. Ainsi, la foi n'est pas la négation de la raison, mais sa plénitude, car elle trouve en Dieu le sens ultime de toute chose. Dans nos réflexions, nous pouvons nous souvenir du courage de Josué et de Caleb, qui croyaient en la promesse de Dieu concernant la terre promise. Même lorsque la plupart étaient effrayés par les géants qui y vivaient, ils voyaient le potentiel de victoire parce qu'ils étaient convaincus que le Seigneur combattait en leur nom. La voix de la foule préféra cependant reculer, ne voyant que les difficultés. Combien de fois avons-nous agi comme ces gens qui se recroquevillaient devant les géants? Nous oublions qui est notre Dieu et préférons croire en ce que voient nos yeux limités. Mais si la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas, alors nous avons devant nous l'opportunité de regarder les promesses de Dieu et d'agir en conséquence, non sur la base de nos limites. Et cela nous amène à un autre point sensible, la bataille interne qui oppose la foi au doute. Il n'y a aucun problème à se poser des questions, car la foi n'est pas le contraire du doute, mais le contraire de l'incrédulité totale. Alors que le doute peut nous amener à chercher des réponses auprès de Dieu, l'incrédulité nous ferme à toute possibilité de miracle. Gérer les doutes fait partie de notre humanité. C'est ce qui est arrivé à Thomas, qui avait besoin de voir les traces des ongles pour y croire. Jésus ne le réprimanda pas durement, mais se présenta à lui, faisant preuve de patience et d'amour. Et il déclara également bienheureux ceux qui croiraient sans voir. Lorsque nous traversons une période de questionnement, nous pouvons traduire ces sentiments dans la prière, en demandant à Dieu de nous éclairer et de nous fortifier. Nous pouvons chercher des réponses dans la parole et dans les conseils de frères mûrs dans la foi. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est permettre au doute de se transformer en amertume ou en orgueil, nous éloignant ainsi de Dieu. Si nous revenons aux évangiles, nous verrons que Jésus enseignait non seulement par des paroles, mais aussi par des actes de miséricorde. Il a touché les intouchables, aimé les exclus et s'est approché des pécheurs. Chacune de ces actions était une démonstration pratique de foi, agissant par l'amour. Dans nos vies, nous sommes appelés à suivre son exemple, apportant l'espoir là où il y a le désespoir, l'approvisionnement
là où il y a le besoin, et la grâce, là où il y a la condamnation. La foi n'est pas isolée dans un dôme religieux. Il s'exprime dans chaque geste, dans chaque choix, dans chaque opportunité de manifester l'amour que nous recevons. C'est à ce moment-là que nous réalisons que la foi authentique nous transforme de l'intérieur. Lorsque Dieu occupe le centre de notre être, nos valeurs, nos priorités et nos désirs s'alignent sur son cœur. Nous commençons à désirer ce qu'il désire, à aimer ce qu'il aime, à nous soucier de ce qui lui tient à cœur. Cela génère un changement profond qui ne dépend pas de changements extérieurs, mais commence à la racine de notre cœur. Et cette transformation intérieure affecte progressivement tout ce qui nous entoure, car si nous changeons notre façon de penser et d'agir, la réalité dans laquelle nous vivons est touchée par l'amour de Dieu. Peut-être vous demandez-vous dans quelle mesure la foi peut influencer des situations vraiment graves, comme les guerres, les catastrophes naturelles ou les grandes injustices sociales. En fait, nous n'avons pas un contrôle total sur le monde, mais nous pouvons être des agents de paix et de justice partout où Dieu nous place. Un cœur plein de foi ne se conforme pas au mal et à la douleur, mais fait preuve de compassion et agit lorsque cela est possible. Que ce soit par des dons, des prières, du bénévolat ou des initiatives de solidarité, nous pouvons faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et surtout, nous pouvons porter le message qui transforme les cœurs, le message de l'Évangile. Lorsqu'un cœur est atteint par le Christ, toute une histoire de vie peut être changée, et cela se reflète sur la société. La foi ne nous fait pas sortir du monde, mais elle nous fait le regarder avec les yeux de l'espérance. Nous ne voyons peut-être pas toujours des résultats immédiats, mais l'histoire de l'Église montre qu'au fil des siècles, des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu ont été des instruments de changement social, fondant des hôpitaux, des écoles, luttant pour la liberté et la dignité humaine. Tout cela parce qu'ils croient que chaque personne, quelle que soit sa situation, est l'image et la ressemblance de Dieu et mérite soin et respect. C'est dans cette jonction entre la foi et l'amour que nous trouvons la vocation chrétienne à transformer le monde en un endroit meilleur. Un autre point qui mérite d'être souligné est la nécessité de sortir de notre zone de confort. La foi nous met au défi de sortir de l'ordinaire, de faire confiance à Dieu pour dépasser les limites que nous dessinons. Pierre marchait sur l'eau tout en gardant les yeux fixés sur Jésus. En regardant le Maître, il a défié les lois naturelles, mais lorsqu'il s'est concentré sur la force du vent et des vagues, il a eu peur et a commencé à couler. Cet épisode illustre que si nous voulons vivre l'extraordinaire, nous devons nous tourner vers le Christ et non vers les circonstances défavorables. L'appel de Dieu nous amène souvent vers des lieux inconnus, vers des projets audacieux, vers des relations qui nécessitent pardon et patience, et cela nous fait peur. Mais c'est précisément là que nous expérimentons la puissance de Dieu, car il est clair que nous n'en sommes pas capables par nous-mêmes. Tout au long de ce voyage, nous rencontrerons de nombreux vents et vagues qui tenteront de nous distraire. Il peut s'agir de critiques de tiers, de limitations financières, de problèmes de santé, de crises émotionnelles, mais la foi nous invite à continuer de regarder Jésus. Si le Fils de Dieu lui-même dit « Viens », alors aucune vague ne peut nous faire naufrage définitivement. Nous pouvons même faiblir, mais il sera là pour nous tenir par la main. Il nous suffit de tendre la main en réponse. En ce sens, la foi est un geste continu de se jeter dans les bras de Dieu, à chaque nouveau jour, à chaque nouveau défi. Pour autant, nous pouvons affirmer que la foi chrétienne n'est pas une force mystique ou simplement émotionnelle, mais une confiance relationnelle en Dieu. Elle se nourrit de la communion, de la prière, de la lecture de la parole, de la pratique de l'amour, de l'obéissance et de la gratitude. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert une fois pour toutes, mais qui se développe quotidiennement selon l'Esprit Saint. Et plus nous vivons cette foi, plus nous découvrons la profondeur du caractère de Dieu, sa bonté, sa justice et sa sainte majesté. Cela remplit nos cœurs de respect et d'adoration, alors que nous réalisons que celui qui a tout créé et soutient l'univers se soucie de nous dans les détails de la vie. Si à un moment donné vous envisagez d'abandonner, souvenez-vous de ce que Paul écrit aux Corinthiens, car notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. Lorsque nous sommes plongés dans la douleur, cette phrase peut paraître étrange, tant la tribulation ne nous semble pas légère ou momentanée. Mais contrairement à l'éternité et à l'amour de Dieu, cela devient en réalité petit. Cela n'invalide pas la souffrance,
mais cela nous fait voir au-delà d'elles. Il y a quelque chose de bien plus grand que les afflictions du moment présent. Et c'est dans ce quelque chose de plus grand que réside la raison de notre espérance. Il n'est évidemment pas facile de maintenir cette perspective lorsque nous sommes en pleine crise. Notre humanité réclame des solutions immédiates, du secours. Dieu comprend ce désir, mais il nous appelle aussi à grandir dans la persévérance. Comme le fermier qui attend patiemment la récolte, nous devons avoir confiance qu'au moment voulu, nous verrons le fruit de tout ce que Dieu a semé dans nos cœurs. Cet exercice de patience est en fait un pas de foi gigantesque, car il nous fait dépendre entièrement de Dieu, sans manipulation ni tentative de lui forcer la main. La beauté de la marche chrétienne est que nous n'y sommes pas seuls. Nous avons la compagnie de Dieu lui-même et aussi de nos frères et sœurs dans la foi. Lorsque la charge est lourde, nous pouvons demander de l'aide. En cas de doute, nous pouvons demander conseil. La communauté chrétienne est un don de Dieu pour nous fortifier. Personne n'a besoin d'affronter seul les tempêtes de la vie. Dans l'unité du corps du Christ, nous trouvons encouragement, sagesse, correction et réconfort. Et c'est encore une autre raison d'exercer l'amour, car chacun de nous peut être la réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Enfin, nous pouvons conclure que la foi est bien plus que croire à des faits ou à des doctrines. C'est un abandon confiant à Dieu, une volonté de vivre selon sa volonté, même si nous n'en comprenons pas toutes les raisons. C'est une décision de faire confiance à son caractère immuable, sachant qu'il œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Si cet appel à la foi touche votre cœur, n'hésitez pas à dire oui à Dieu. Ne vous attendez pas à vous sentir parfait ou prêt. Dieu appelle les personnes imparfaites et faibles à démontrer la force et la beauté de son amour. C'est précisément dans nos limites qu'il devient fort. Peut-être y a-t-il en vous une nostalgie d'une vie qui dépasse le matériel, l'éphémère. Le vide que le monde ne comble pas appelle une relation authentique avec le Créateur. Cette relation est rendue possible par la foi en Jésus-Christ, qui a ouvert la voie à la réconciliation avec le Père. Vous pouvez commencer dès maintenant, où que vous soyez, en élevant la voix dans la prière, en reconnaissant votre besoin de Dieu, en demandant pardon pour vos péchés et en invitant le Christ à habiter en vous. Il n'y a pas de formule magique, mais il existe un vrai Dieu qui entend le cri sincère. Et si vous marchez dans la foi depuis longtemps, mais que vous sentez que vos forces sont épuisées, rappelez-vous que Dieu se spécialise dans le renouvellement des cœurs fatigués. Il dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de mal pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Tenez cette promesse. Cherchez Dieu de tout votre cœur, revitalisez votre communion avec lui, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous soutenir spirituellement et continuez dans la course qui vous est proposée, en regardant fermement Jésus, auteur et consommateur de foi. De cette façon, vivre par la foi ne sera pas seulement un slogan religieux, mais une réalité transformatrice qui aura un impact sur chaque aspect de votre existence. Et lorsque les tempêtes reviendront, vous saurez vers qui vous tournez. Votre âme trouvera le repos auprès du Dieu qui est refuge et force, aide très présente dans la difficulté. Vos prières ne seront pas des cris dans le vent, mais des dialogues avec un Père attentionné. L'histoire de votre vie marquée par les défis sera également marquée par les actes du Seigneur, qui se manifesteront à mesure que vous ferez confiance et obéirez. Nous pouvons donc conclure en nous rappelant que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait des merveilles dans le passé, il continue de le faire dans le présent et le fera dans le futur. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de venir à lui avec un cœur humble et assoiffé, confiant que ses promesses sont fidèles, que chaque mot que vous entendez ici devienne des graines d'espoir et de foi, germant en décisions concrètes dans votre vie quotidienne. Et ça, quand on regarde en arrière, on peut dire « En vérité, Dieu était avec moi et je ne m'en rendais pas compte. Mais maintenant, je sais qu'il ne m'a jamais abandonné et qu'il a toujours pris soin de chaque détail. » C'est là la beauté de la foi. Nous faire vivre avec la certitude que, derrière chaque circonstance, il y a un Dieu souverain et aimant, qui nous appelle à une vie pleine en lui. Que cette certitude soit de plus en plus gravée dans votre cœur, vous fortifiant et vous encourageant à continuer. Que Dieu vous bénisse profondément dans ce chemin de foi et que vous expérimentiez à chaque nouvelle étape les merveilles qu'il doit accomplir dans votre histoire. La foi nous invite également à voir chaque nouveau matin comme une opportunité de recommencer. Si hier nous avons commis une erreur, si nous n'avons pas prié davantage, aimé davantage,
fais davantage confiance. Aujourd'hui est le jour pour expérimenter la miséricorde renouvelée de Dieu. Ce renouveau est un don d'en haut, qui nous encourage à continuer sans nous laisser piéger par le poids de la culpabilité passée. Après tout, Jésus a déjà pris sur lui toute la punition que nous méritions. Et maintenant, nous pouvons vivre dans une vie nouvelle. Cette vérité remplit nos cœurs de gratitude et pousse la foi à des niveaux de plus en plus profonds. À mesure que nous comprenons que nous ne cherchons pas à gagner la faveur de Dieu, mais à répondre à la faveur qu'il nous a déjà accordée par grâce. La grandeur de cette grâce devient évidente lorsque nous réalisons qu'elle ne fait exception de personne. L'invitation de Jésus s'adresse à tous, pauvres, riches, jeunes, vieux, bien portants, malades, hommes et femmes de toutes les nations. Celui qui a soif peut venir boire gratuitement l'eau de la vie. Et lorsque nous acceptons cette invitation, la foi devient le lien qui nous relie aux promesses divines, nous permettant de marcher dans l'obéissance, non par obligation, mais par amour. C'est dans cet environnement d'amour et de vérité que nos peurs sont dissipées, nos doutes trouvent une réponse et nos rêves sont réalignés avec les rêves de Dieu. Alors, lorsque vous réfléchissez à votre voyage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps est toujours présent. Il voit au-delà des limites humaines, voit votre potentiel et veut vous guider sur les chemins de la justice. Même si des trébuchements surviennent, il ne retire pas sa main. La foi nous fait nous relever après chaque chute, stabiliser nos pas et avancer. C'est comme un phare qui éclaire le chemin et vous indique la bonne direction, même lorsque tout semble confus. Puisse, en approfondissant cette vérité, expérimenter la force et la sérénité que seuls les soins divins peuvent vous apporter.